Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Wow! Aujourd'hui, nous avons en notre compagnie Monsieur Jean-Philippe Rousseau! Numéro... Bro, on dirait que tu es en train d'annoncer un fucking boxeur qui fait son entrée dans le ring. Ouais. Mais aujourd'hui, on parle L'œil du tigre. Non. C'est aujourd'hui la fin du début. La fin du début. Ouais, sur ce, bonne écoute. Comme vous savez déjà, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire toutes vos recherches, analyses et décisions. Le trading et l'investissement, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Comme vous savez déjà, nous ne sommes pas conseillers financiers. On fait juste partager notre opinion personnelle. Wouh! Yo, Formule méchante 1, intro man. super Formule 1, rapide, man. hein? T'as vu ça? Je me suis pratiqué toute la nuit. Juste pour ce moment. Juste pour ce moment, JP. Oubliez pas, il y a plusieurs arnaques, des scams qui circulent un petit peu partout, des faux comptes. On va jamais venir vous demander de l'argent. Et on veut aussi faire une grosse main d'applaudissements à notre sponsor, le Learn and Earn Crypto Podcast. En gros, moi et JP, nous-mêmes. Yeah! C'est le meilleur. On a aussi une bonne nouvelle à annoncer. Ah Est-ce qu'on le fait maintenant ou on laisse pour la fin? Moi, je dis qu'on le laisse pour la fin. Laisse pour la fin du podcast. On va le faire Ouais. soit dans le milieu ou vers la fin. On va pas le dire où parce qu'on va vous laisser écouter l'épisode au complet. Si vous écoutez pas au complet, vous allez manquer cette énorme et grosse nouvelle. Allons-y. La fin du début. Yes. Habituellement, on dit le début de la fin. Mais là, c'est la fin du début parce que nous, on est cool. Yes. C'est pour ça. Si les gens se demandent pourquoi on a dit la fin du début, c'est juste parce qu'on est cool. Il y a quand même une idée en arrière, mais bon. Hein? Je dis, il y a quand même une idée en arrière. Ouais, non, c'est... Oui, aussi, ouais. Ils sont cool, c'est tout. Et comme vous avez réalisé, si vous êtes dans l'auto, mettez-vous sur le côté parce que JP est blond! Oh ouais, c'est vrai. Hein, allez sur YouTube! JP est blond! Ouais, il est blond! Ouais. Mesdames, messieurs, JP est blond! Ouais. Okay. C'est bon. C'est ce qui arrive, hein, tu sais, quand tu dis... La fin du début. La fin... La fin du début, exactement. Voilà, exactement. c'était pour ça. Yes. Donc, justement, pour ce podcast-là, je pense pas cet épisode va être très, très long, mais je pense que c'est vraiment important. Dans les dernières semaines, on a eu beaucoup de nouvelles qui sont arrivées. Et dans les derniers mois, la grosse attention, c'était FTX! Le crash il y a tellement eu d'attention là-dessus. À un moment, c'était abusé, là. Toute l'attention était sur FTX, puis tout le monde se disait « Ah, ça y est, ça, c'est la fin. Ça, c'est le clou final. » Mais comme on sait, quand tout le monde pense quelque chose, habituellement, c'est pas ça. C'est le contraire. Genre, quand je dis habituellement, 95% du temps. Ouais. Donc, assez ironiquement, on a pu voir justement un enchaînement de nouvelles dans les dernières semaines, dont premièrement Kraken qui s'est fait charger une amende de 30 millions de dollars et qui ne peut plus offrir du stacking aux citoyens américains. Ça, c'est une nouvelle que peut-être s'est passée sous les yeux de certains et qu'ils n'ont pas nécessairement réalisé c'est quoi. Mais moi, vous savez ce que je vois quand je vois ça? Je vois littéralement la SEC, le gouvernement américain, qui bloque Kraken de permettre aux gens de s'enrichir. Hein? Clairement. Qu'est-ce qu'il a dit, Albert Einstein? Que la 8e merveille du monde, c'était l'intérêt composé. Le stacking, c'est littéralement l'intérêt composé de la crypto. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire en faisant ça? Kraken, c'était un des endroits, des échanges, le principal échange, je pense, pour le stacking. Parce que, bon, on peut en faire sur Binance, ça, mais Binance, c'est un peu moyen. C'est pas nécessairement du stacking, c'est plus du earning. Mais je pense même, d'après moi, ma plateforme préférée, je suis pas un fan des échanges centralisés, mais ma plateforme préférée, mon échange centralisé préféré pour faire du stacking, c'est clairement Kraken. Bon, nous au Canada et tout ça, c'est correct parce que ça nous touche pas. Non. Mais les citoyens américains ne peuvent plus faire du stacking sur Kraken, qui était
un des endroits... utilisée, ouais, c'était la plus utilisée. Il donnait du 8, 10, 12%, puis c'était pas du earning, c'était vraiment du stacking, ce qui est vraiment intéressant. Et en plus, il te payait la plupart du temps chaque jour. Je pense que le plus long, c'est que tu te fais payer à tous les 2 semaines. Yo, les gens étaient en train de faire du 0,5 à 2% dépendant dans quelle crypto ils sont par mois. Yo, c'est énorme. Là. Et ça, tu te fais payer en token. Ouais. Ça veut dire que même si tu reçois 1% par mois et que tu as 100 Ethereum ou 100 peu importe quoi, mais tu reçois un token. Donc, on va dire Ethereum. Ethereum, c'était pas du 1% par mois, mais je vais juste prendre l'exemple. Disons que tu as 100 Ethereum et tu reçois 1% par mois. Ça veut dire que tu es littéralement en train de recevoir un Ethereum par mois. Pas la valeur en dollars. Ça, c'est le gros truc de la crypto, c'est que c'est pas la valeur en dollars. Tu es en train de te faire payer en token, mon ami. Ça veut dire que si présentement tu reçois 1% et donc un Ethereum dans ce cas-là, et que ton Ethereum vaut 1500 $, ouais, mais quand ton Ethereum va valoir 5000 $, ben tu l'as cet Ethereum-là. Donc, disons que tu as accumulé en 2 ans 24 Ethereum. Et là, boum, on part en bull market. Mais les 24 Ethereum que tu as accumulés à 1500, maintenant valent 5000. C'est de l'intérêt composé qui prend en valeur. C'est ça. C'est insane. Ouais. So, il faut voir la profondeur de ça. C'est littéralement dire aux gens, oh my God, il y a de l'argent à faire, puis on va vraiment les empêcher le plus possible. Et ensuite, on rebondit sur quoi? On rebondit sur le BUSD. Littéralement, les États-Unis et différents pays qui sont en train de faire en sorte que le BUSD se fait shut down. Et le BUSD, c'est quoi? C'est le stablecoin de Binance, le plus gros échange centralisé. Si je ne me trompe pas, même le CEO de Binance a dit qu'il allait se tenir loin du BUSD. Ouais, c'est comme... c'est bro, tu te tiens loin de ton propre stablecoin. En tout cas, c'est... Je pense qu'il a juste averti les gens, genre, restez loin. Échangez-le pour autre chose. Mais c'est quand même ironique, non? Parce que le BUSD, c'était un des stablecoins dernièrement les plus utilisés. Et Binance donnait énormément de bonus lorsque tu utilisais leur BUSD sur leur plateforme. Donc, c'est quand même un token qui leur ramenait beaucoup d'argent en frais et tout ça. Ça amenait beaucoup d'argent dans Binance. Et plus que ça, Binance a fait plusieurs milliards de dollars dans leur trésorerie en BUSD. Alors, c'est juste un enchaînement de choses comme ça. Et un enchaînement de mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles qui sont en même temps des bonnes nouvelles, genre. C'est ça. C'est parce que, comme on avait déjà expliqué, il faut que tu sois capable de voir, en fait, de lire entre les lignes, c'est de lire au travers des nouvelles. Parce qu'en ce moment, tu as plein de mauvaises nouvelles qui sortent. Puis si on regarde la masse de la population, ils vont se dire, non, c'est pas bon, je peux pas investir. Mais au final, tu le sais qu'en arrière, il y a des gros joueurs qui, eux, font juste en profiter. Là. Donc, tu sais, faut pouvoir lire entre les lignes par rapport à ces nouvelles-là. Exact. Et c'est pour ça qu'on a appelé le podcast la fin du début. Parce que là, tu finis ta salade. Mais attention, c'est un set service. T'inquiète, après la salade, tu as la soupe. Ensuite, après la soupe, tu as la première entrée. Ensuite, tu as le repas. Le deuxième repas, tu as ton petit sorbet au citron. Ensuite, tu as un autre repas. Et là, tu as le dessert. Fait que là, ce que tu viens de finir, là, ce qu'on est en train de finir, c'est la première entrée. C'est la petite salade avant de passer aux autres entrées puis au vrai repas. Alors, c'est pour ça que c'est la fin du début, mais c'est bon. Et c'est vraiment intéressant de voir ça parce que beaucoup de gens, justement, comme je disais, ils pensaient qu'avec FTX, tu te souviens, bro, les gens étaient comme FTX, ça y est, là, c'est le pieu dans le cercueil pour créer chez les gens vraiment ce sentiment de dépression. Mais moi, je pense pas. Honnêtement, BUSD et Binance, c'est beaucoup plus gros même que FTX, bien que FTX était gros. Alors, ce qu'on voit avec Kraken, ce qu'on voit la SEC partir après tout le monde, ce qu'on voit qui arrive avec Binance, ça, justement, peut être en train, justement, de créer donc cette finalité où vraiment les gens disent fuck la crypto. Excusez-moi mon langage, mais je suis pas désolé. C'est fuck la crypto, je veux plus rien savoir de ça. Et c'est drôle parce que ce matin, littéralement, j'étais en train de lire Money de Tony Robbins parce que je l'avais pas encore lu, puis je dis pourquoi pas. Puis il y avait le livre qui traînait sur le coin de ton bureau quand je suis venu chez toi. Okay. Je suis en train de le lire là. Et il y a ce petit paragraphe justement de
J'oublie toujours le nom de ce monsieur, Sir quelque chose, j'ai oublié son nom. Mais j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises. Puis ce gars-là, ce qu'il a fait, c'est que quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il a acheté pour 10 000 $ de stock quand la Pologne se fait envahir et l'Europe et tout ça. Il a acheté, et que les Américains sont rentrés, puis les stocks des New York Stock Exchange ont tombé. Le gars a pris 10 000 $ et il a acheté tous les top 100 stocks des dernières 20 années qui étaient rendus en dessous $1. Et le dude, après 1945, quand tout a reboom, il est rentré en genre 1942-43, quand tout le monde pensait que l'Allemagne allait gagner, là. Et autour de 1960, genre 18 ans plus tard, son 10 000 $ valait plus d'$1 milliard. C'est un des premiers qui a fait plus d'$1 milliard. Parce que dans ce temps-là, purée, on parle en 1950-1960. Mais c'est fou parce qu'il a su voir et saisir l'opportunité en arrière. Exact. Potentiellement parce qu'il s'est éduqué aussi. Hein? Exact. Donc puis il a fait la même chose avec le Japon. Quand le Japon a mangé la première bombe atomique et les stocks ont complètement tombé, il a mis des milliers de dollars dans plein de grosses compagnies japonaises. Ensuite, il a fait la même chose en 2009. Le gars, il a fait... C'est pas le plus grande analyse du monde, là. Non, c'est juste basé sur le fondamental. Là. Ouais. Et c'est juste basé sur le fondamental, mentalité d'investisseur. Ouais. Il a vu l'opportunité, il l'a saisi. Boum, il s'est enrichi avec cette façon-là. Exact. Et c'est... Vas-y. Ouais, je m'en ai dit un peu plus tôt aussi, avant qu'on débute le podcast, tu parlais des banques européennes qui se font limiter dans leur achat de Bitcoin. Ouais, la Banque centrale d'Europe a littéralement mis une limite et sont en train de dire et de limiter les banques européennes à une quantité maximum de crypto et à une quantité maximum de Bitcoin, à un pourcentage maximum de leur trésorerie. Alors, je trouvais ça vraiment drôle. Moi, j'aime cette nouvelle. Ouais, moi aussi. Je l'aime beaucoup. Je trouvais ça vraiment drôle parce que, bon, certains vont dire théorie du complot, mais j'étais en train de lire, puis j'étais comme, eh bien, les gens les plus riches, les familles les plus riches de la planète ont plus besoin de vous, les banques. C'est quoi? Ils sont en train de vous mettre de côté, puis littéralement créer un nouveau système, puis se débarrasser de vous, parce que, purée, genre, les grosses banques, je parle des gros... Bien sûr, JP Morgan et tout ça, c'est notre histoire. Eux, ils n'ont aucune limite. Mais là, quand on parle de la Banque centrale d'Europe, on parle les banques qui... On ne parle pas des banques centrales. On parle justement de toutes les plus petites ou moyennes grosses banques en Europe. Puis je trouvais ça quand même intéressant parce que ça montre deux choses. Premièrement, les banques veulent de la crypto. C'est ça. Parce que sinon, ils ne mettraient pas cette règle-là. C'est le point que j'aime avec cette nouvelle-là, c'est que c'est comme une médaille. Hein? T'as deux côtés. Ouais. T'as le côté du fait que, OK, tu sais qu'ils veulent de la crypto. Puis de l'autre côté, tu le sais qu'ils se font mettre une restriction qui est une mauvaise nouvelle que les gens vont entendre, mais qu'au final, si tu es moindrement intelligent puis que tu sais lire entre les lignes, comme je l'ai expliqué, tu le sais que c'est juste une belle et une bonne nouvelle pour te permettre justement d'en accumuler plus. Moi, je trouvais ça drôle. Je me suis dit, purée, ils sont en train d'égorger leur propre mouton. Il est trop vieux, on n'en veut plus. Psst, tu sers à rien. C'est quand même ironique de voir ça. Parce qu'ils s'égorgent eux-mêmes, mais malgré que des fois, quand quelque chose est trop vieux, il faut juste le changer. Et eux, après, les grosses institutions, les grosses banques comme la Banque centrale d'Europe, elles, la règle ne s'applique pas. Mais bon, en tout cas, on va pas rentrer là-dedans. Mais alors c'est ça, c'est un enchaînement de nouvelles, mais c'est pas des petites nouvelles, c'est quand même des nouvelles avec une importance majeure quand on commence à regarder en arrière des lignes. Au final aussi, il faut se rappeler que le but, c'est d'amener cette réglementation-là dans la crypto. Ouais, donc, sûr. ils ont pas le choix d'une façon ou d'une autre de commencer à amener des mauvaises nouvelles, à mettre des freins à un certain point pour amener cette régulation-là. Puis d'une façon ou d'une autre, on l'a déjà dit sur d'autres podcasts, si on veut que la crypto aille à un autre niveau, un niveau supérieur, non seulement tu dois t'éduquer dans le groupe VIP, mais tu dois également comprendre les annonces! Oh, je l'ai-tu dit? Wow! J'ai dit dans le milieu. Attention. Quoi? J'ai dit, non seulement tu dois t'éduquer dans le groupe VIP. VIP. Chuchote. VIP. Ça prend l'attention des gens. Maintenant,
devoir augmenter leur volume. Ils vont augmenter le volume sur leur téléphone. Ils vont augmenter le volume à la radio, tu vois. Alors là, on parle tout doucement pour dire le groupe VIP. Là, pour dire le groupe VIP. Ouais, voilà. Pour dire le groupe VIP. Le groupe VIP. Le groupe VIP. Est-ce que tu veux annoncer le groupe VIP? Est-ce que je devrais annoncer le groupe VIP? Attends. Avant, je pense qu'ils sont pas prêts. Avant ça, je vais faire une parenthèse sur Polygon! Vas-y, fais une parenthèse sur Polygon. Bien sûr, ce n'est pas un conseil financier, mais justement, en parlant de toutes ces nouvelles qui sont en train d'enchaîner, un projet que tout le monde devrait mais vraiment regarder, ce n'est pas un conseil financier, vous devez faire vos propres recherches, c'est Polygon. Parce que justement, en parlant de tout ce qui est en train de se passer, Polygon, ils sont en train de travailler avec la planète. Là, juste récemment, ils ont commencé à travailler avec, c'est quoi là, l'organisme, là, WWF, quelque chose comme ça. Que c'est comme un des gros genres de Greenpeace. Hein? Je sais pas. En tout cas, ils viennent de commencer à travailler avec eux. Polygon travaille avec... Mais tout le monde, il travaille avec... Même Sandbox s'est rendu sur Polygon. En tout cas, je peux pas dire... Il y en a tellement que je sais même plus quoi dire. Ils sont juste partout. D'ailleurs, si vous suivez le groupe Telegram, on envoie des nouvelles dedans. Mais littéralement, tous les jours presque, il y a genre Polygon qui fait un partenariat avec une multinationale énorme. Donc, petite pépite du jour, même si vous allez me dire peut-être « Mais Samuel, c'est pas une pépite parce qu'on le connaît déjà, Polygon. » Ouais, mais c'est le moment de réaliser que les pépites, c'est pas le projet qui est 1500e à 0.0001 $. Là, on a des projets pépites sous les yeux. Ouais, en plus, on a parlé sur le Go Live. Mais oui, des projets énormes qui valent des milliards, qui ont des équipes incroyables, qui sont déjà connus, solides, qui ont des partenariats incroyables et qui sont à des prix pépites. C'est des diamants à des prix pépites. Pourquoi est-ce que tu essaies de trouver la peut-être potentielle pépite? Les gens sont là, ils me font rire avec leur « je cherche des pépites ». Tu les as sous les yeux. C'est des projets énormes qu'on connaît déjà comme Chainlink, comme Ethereum, comme Polygon, comme Mana, comme Sandbox, comme Maker. En tout cas, il y en a déjà plein. Puis en plus, sont sous nos yeux. Comme tu expliquais sur justement la révision des marchés de samedi passé qui justement est offerte gratuitement dans le groupe public et dont le groupe VIP également. Donc, si vous voulez la rediffusion, c'est dans le groupe VIP. Mais t'en as parlé dessus. Ouais. Puis ça, c'est pour vrai, juste venez sur ce live-là tous les samedis, 10h le matin de Montréal, 16h de France. Venez. C'est complètement gratuit. Révision des marchés, projection de la semaine à venir et de l'univers de la crypto avec nul autre que Monsieur Samuel. Non, mais pour vrai, si les gens ne suivent pas les groupes Telegram, ils vous manquent comme... Oui, les podcasts, c'est énormément de valeur, mais si vous n'êtes pas dans les groupes Telegram, vous manquez genre 50% minimum de plus de valeur. Minimum, même plus. Surtout que dans le groupe Telegram, en ce moment, il y a trop de valeur qui est donnée. Là. Si vous n'êtes pas à l'intérieur, vous allez manquer. Ouais. Et là, maintenant, on fait l'annonce. Roulement de tambour. Bonjour à tous et bienvenue sur le journal télévisé du Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, nous avons une annonce bien spéciale à vous faire concernant le groupe VIP. Il fallait que je le fasse. Ouais, non, okay. Je m'y attendais vraiment pas, mais c'était bon. Donc, roulement de tambour. OK, so, à partir de maintenant, le groupe VIP est offert et ouvert à tous. Vous pouvez dorénavant nous rejoindre dans le groupe VIP. Puis dans le groupe VIP, ben, vous allez avoir accès à plein de valeurs. Donc, si vous avez eu et vu la valeur qui est offerte dans le groupe public, juste venez dans le groupe VIP parce que vous n'allez pas manquer de valeur. Jusqu'à 5 lives par semaine, incluant toutes les rediffusions de formations futures qui vont être données. Tout va être mis dans le groupe VIP. Donc, être membre VIP, c'est pas juste faire partie de la communauté, mais c'est faire partie aussi de la croissance du podcast. Donc ça, et il y a des bonus qui arrivent. Ouais, il y a des bonus, des cadeaux, des ambassadeurs. Des tirages mensuels. Des tirages mensuels. Un tirage mensuel qui va être offert. Même mon micro s'est excité. Excuse-moi.
Donc, ouais, vous voulez pas manquer le groupe VIP. Puis si je vous fais un petit résumé très, très, très rapide de ce qui va être offert dans le groupe VIP. Donc, on parle de jusqu'à 5 lives offerts par semaine, incluant toutes les rediffusions, qui inclut aussi un accès anticipé de tous les liens, annonces exclusives, live, événements. Donc, ce qui veut dire que tous les événements futurs qu'on va faire, que ce soit sur Zoom, que ce soit en présentiel, toutes les lives, toutes les formations qui vont être données, tous les liens d'enregistrement, tous les liens de participation vont être offerts dans le groupe VIP en premier avant de se rendre dans les autres groupes et de se rendre dans le public. Donc, c'est là que vous allez avoir vraiment cet accès anticipé. Il va y avoir aussi des rabais pour le Trade House, non? Ouais. Et pour les gens qui ne peuvent pas être au Trade House en présentiel, on va avoir la rediffusion en ligne. Ouais. Donc ça, c'est vraiment fort, là, les Trade House, pour les ceux mardis qui ne peuvent pas être en direct, donc si vous êtes en France, bien entendu, c'est normal. Si vous êtes loin de Montréal, vous ne pouvez pas venir en personne au Trade House. Par contre, vous allez avoir accès pour le voir en direct via Zoom. Ça va être streamé! Ouais, ça va être streamé! Puis vous allez avoir accès également à la rediffusion de ces Trade House-là. Puis au niveau des Trade House, on va avoir vraiment plein d'invités qui vont venir participer, ce qui est vraiment merveilleux. Donc, comme j'ai dit, toutes les rediffusions, vous allez avoir également accès dans un canal où il va y avoir plusieurs idées de trade. Donc, c'est le canal Copy Paste Profit. Vous allez avoir également accès au projet Crypto Pépite du mois. Donc, une fois par mois, il va y avoir un projet Crypto Pépite qui va sortir. Un tirage mensuel varié. Ça peut être de la crypto donnée sur la crypto pépite, comme ça peut être un compte propre firme, comme ça peut être plein de choses qui peuvent être offertes. Toutes sortes de belles choses. Belles choses. So, vous voulez pas manquer ça, vous voulez venir dans le groupe VIP, les inscriptions sont ouvertes. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien qui va être indiqué dans le lien général. Dans le groupe général. Dans le groupe public. Puis si les gens ont des questions, écrivez-nous en privé. Dans le groupe général, vous allez voir notre Telegram. Vous pouvez nous taguer. Vous pouvez nous écrire en privé sur Telegram ou Instagram. N'hésitez pas si vous avez des questions. Yep. L'année 2023, ça va être du feu. Ouais, ça va être du bonbon. OK. On se voit sur le prochain podcast. Ciao. Ciao.